Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour faire le résumé du Grand Prix de Thaïlande. Côté pneumatique, Michelin a déclaré que ce week-end, il n'y avait pas de pneus tendres disponibles car la piste était beaucoup trop chaude. Ce week-end, les plus gros disques de frein étaient disponibles, ils font 355 mm, mais durant la séance d'essai qui compte pour les qualifications, plusieurs pilotes comme Pecco Bagnaia ont utilisé le plus petit disque de frein. La première séance d'essai libre était assez calme puisqu'il n'y a eu aucune chute, mais on a pu voir Marc Marquez avec un magnifique casque assorti à ses gants et ses bottes spécialement pour ce Grand Prix de Thaïlande. Le meilleur chrono a été effectué par Jorge Martin, suivi de Maverick Viñales et Pol Espargaro. En 10e, nous retrouvons Pecco Bagnaia, en 12e, Fabio Quartararo et en 19e, Johann Zarco. Durant la séance d'essai qui compte pour les qualifications, plusieurs pilotes ont eu des problèmes de frein, mais rien de bien grave. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont allés changer leur disque de frein, comme je le disais précédemment. Pendant qu'il roulait, Marc Marquez s'est pris un élément de la moto de Jorge Martin fait de carbone et de fer, ce qui lui a fait un peu mal à l'épaule, mais qui ne l'a pas déstabilisé pour autant puisqu'il a pu finir tranquillement sa séance. Lui qui a malheureusement fini avec le 11e chrono et a donc été obligé de passer par la Q1. La première chute du week-end a eu lieu en fin de séance par Jorge Martin, mais il a quand même fait un excellent chrono et a d'ailleurs fait le meilleur chrono de cette séance d'essai encore une fois. Dans le top 10, donc les pilotes qui vont directement en Q2, nous retrouvons Jorge Martin, Maverick Viñales, Aleix Espargaro, les deux pilotes de la team VR46, Pecco Bagnaia, Brad Binder et nos deux Français. Durant la deuxième séance d'essai libre, c'est Maverick Viñales qui a effectué le meilleur chrono en 1 minute 30 secondes et 550 millièmes. Il est suivi de son coéquipier Aleix Espargaro. En 3e, nous retrouvons Pecco Bagnaia, en 4e, Fabio Quartararo, en 7e, Johann Zarco, en 8e, Jorge Martin et en 14e, Marc Marquez. Rentrons dans le vif du sujet avec les qualifications et commençons avec la Q1 où les deux frères Marquez ont réussi à s'extirper pour aller en Q2. Di Giannantonio partira lui 13e et Miguel Oliveira 20e. Enchaînons avec la Q2, c'est d'ailleurs la toute première fois pour notre rookie Augusto Fernandez qu'il est directement en Q2. Et le poleman pour la 13e fois de sa carrière est Jorge Martin et il a d'ailleurs effectué le nouveau record de la piste en 1 minute 29 secondes et 287 millièmes. Il est suivi sur la première ligne de Luca Marini et Aleix Espargaro. Un peu plus loin en 6e, nous retrouvons Pecco Bagnaia, en 8e Marc Marquez, en 10e Fabio Quartararo et en 11e Johann Zarco. Passons à la course sprint où Jorge Martin a fait un assez bon départ, ce qui lui a permis de prendre la tête. Marc Marquez, Aleix Espargaro, Brad Binder et Luca Marini ont eux également fait un excellent départ. Côté pneumatique, tous les pilotes ont utilisé un pneu médium à l'arrière, sauf Jack Miller qui en a utilisé un dur. Johann Zarco était très agressif sur les premiers tours. Par la suite, on a vu une bataille entre Aleix Espargaro et Brad Binder, puis Marc Marquez s'est rajouté. Il y a eu les chutes de Takaaki Nakagami et Augusto Fernandez, ainsi que l'abandon de Fabio Di Giannantonio, probablement pour problème technique. Par la suite, il y a eu une belle bataille entre Brad Binder et Luca Marini, et on a pu observer que Luca Marini freinait extrêmement tard, puisqu'on le sait, Binder est déjà un pilote qui freine tard, et Marini freinait encore après. Aprilia a demandé à Aleix Espargaro de changer sa cartographie moteur à 2 tours de la fin. C'est probablement pour avoir une moto moins agressive qui glisserait moins dans les virages. Maverick Viñales dans le dernier tour a dû effectuer un long lap car il est passé 3 fois dans la partie arrière du vibreur. À la fin, dans les tout derniers instants, le tout dernier virage, on a pu voir une magnifique bataille entre Aleix Espargaro et Marc Marquez au profit de Marc Marquez qui a terminé 4e et Aleix Espargaro 5e. On a pu le voir d'ailleurs très énervé puisqu'il a perdu une position. Jorge Martin a remporté ce Grand Prix après avoir déroulé une course juste parfaite, suivie de Brad Binder et Luca Marini. En 11e, on retrouve Fabio Quartararo et en 7e, on retrouve Pecco Bagnaia qui, après la sprint, avait 18 points d'avance sur Jorge au championnat. Quant à lui, Johann Zarco a terminé 9e en expliquant que sa moto n'était pas stable et que lorsqu'il devait freiner fort dans les virages, il n'arrivait plus à la gérer et était donc très déçu. Terminons avec le dimanche et d'abord les warm-up où Fabio Quartararo a effectué le meilleur chrono, ce qui prouve qu'il avait un bon rythme. Il était suivi de Pecco Bagnaia et Franco Morbidelli. Finissons avec la course traditionnelle du dimanche où tous les pilotes ont utilisé un jeu de pneus durs. Jorge Martin a effectué exactement le même départ que lors de la course sprint et Pecco Bagnaia a fait un bien meilleur départ que la veille. On a pu voir tout au long de la course que Fabio Quartararo avait un très bon rythme. Durant ce Grand Prix, il y a eu 2 abandons, celui de Miguel Oliveira et de Maverick Viñales, et une chute, celle de Alex Marquez, qui pourtant était sur le podium provisoire lors de sa chute.
On a pu revoir un Marc Marquez agressif qui a fait de nombreuses batailles, notamment avec Pecco Bagnaia, Aleix Espargaro ou même Fabio Quartararo, ce qui nous a rappelé de beaux souvenirs de 2019. Pecco Bagnaia a effectué le nouveau record en course et il est de 1 minute 30 secondes et 890 millièmes. Il y a encore eu de nombreuses batailles comme celle entre les deux pilotes de la team VR46 et celle avec les pilotes de tête entre Roll Martin, Brad Binder et Pecco Bagnaia. D'ailleurs, Brad Binder a pris la tête quelques instants de la course, mais Roll Martin l'a vite récupéré. Donc vous l'aurez compris, Roll Martin a remporté ce Grand Prix. Après, ça se complique un petit peu. Pecco Bagnaia a passé la ligne 3e derrière Brad Binder, mais il a terminé 2e et Brad 3e, car Brad Binder a eu une pénalité pour être allé dans la partie verte lors du dernier tour. Même s'il n'est pas allé tout le reste de la course, quand il passe dans le dernier tour, c'est pénalisant et il a donc perdu la 2e place, ce qui a bien arrangé Pecco Bagnaia puisqu'il a désormais 13 points d'avance sur Roll Martin. Et après, ça se complique encore. Aleix Espargaro a passé la ligne 5e mais il a terminé 9e à cause d'une pénalité de 3 secondes car la pression de ses pneus était trop basse. C'est d'ailleurs le premier pilote de la saison à avoir une pénalité pour ça. D'ailleurs, ce week-end, il y a eu 3 avertissements sur les pressions des pneus pour Roll Martin, Marc Marquez et Pol Espargaro. Surtout, Roll Martin doit être très prudent car il reste seulement 3 courses au championnat. Fabio Quartararo qui avait passé la ligne 6e a terminé 5e, Marc Marquez qui était passé 7e a terminé donc 6e et Johann Zarco n'a pas bougé, lui il a terminé 2e. Malheureusement pour lui, toutes ces pénalités ne lui ont pas profité. Voilà pour le Grand Prix de Thaïlande et à bientôt pour de nouvelles infos GP.